Antigone en solo, sous un arbre, un spectacle à voir chaque mois, qu'on découvre dans un instant. Ivo Dimchev ne chante que lorsque le public fait des selfies avec lui. Rencontre tout à l'heure. La bibliothèque du Conservatoire botanique expose l'herbier Rousseau, teaser en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. De l'héritage d'Édith, notre père. Il est dimanche, à l'heure du crépuscule, au bord du lac, sous un arbre. La comédienne Françoise Boyat, seule face au public, interprète Antigone. C'est vraiment la bascule du jour à la nuit. Et aussi, l'histoire, elle est construite comme ça. Et à la fin, on arrive vraiment dans le tombeau avec la mort d'Antigone. Et c'est un mouvement qu'on suit. C'est aussi... Moi, j'ai l'impression que ce moment du crépuscule, il nous met à un endroit un peu sensible, tous les jours. Enfin, c'est un endroit particulier, un moment particulier où on a notre rapport au monde, il est un tout petit peu différent. Puis là, on invite le spectateur à traverser ce moment-là, à travers ce texte, et je pense que ça a vraiment du sens. Dans le froid de l'hiver, sous la pluie, rien n'arrête le spectacle. Antigone, c'est cette figure de la Grèce antique qui brave l'autorité du roi Créon pour enterrer son frère au nom d'une loi morale supérieure. Un geste de résistance qui déclenche une tragédie. Si bravant la loi, nous transgressons les ordres du pouvoir. Ne l'oublie pas. Nous sommes nées femmes. Nous ne pouvons pas nous battre contre des hommes. Cette histoire, elle a tellement de ramifications avec aujourd'hui. Elle est universelle, elle est éternelle selon moi. C'est très beau. Moi, ça me touche énormément. Il y a aussi beaucoup. Je trouve que dans l'écriture de Sophocle, il y a beaucoup d'humour. Et j'aime aussi bien aller à cet endroit-là. Alors que la nuit obscurcit les paysages, on se concentre sur la scène, cet arbre et ses racines. L'arbre, c'est la généalogie, c'est la force du pouvoir, c'est les racines, c'est ancré à un endroit. Et moi, j'ai toujours rêvé de jouer ce spectacle seul et dehors. En plus, il y a le lac, voilà, je pense que c'est un moment un petit peu, une petite bulle, une petite capsule un peu particulière. Et j'espère. Et mon grand souhait, c'est qu'on la vive tous ensemble. Toutes et tous ensemble. Antigone à la nuit, c'est un dimanche par mois dans différents lieux du canton. Toutes les informations sont disponibles sur le site des Scènes du Grutli. La vengeance des dieux finit toujours par arriver. Dans la salle du Faubourg, Ivo Dimchev invite le public à prendre une responsabilité. Si l'on veut l'entendre chanter, on ne peut pas rester juste spectateur. Je ne chante pas s'il n'y a pas 3 personnes ou plus en train de faire des vidéos selfies avec moi. Cela active automatiquement le public. Pour que le concert continue, ils doivent faire des selfies avec moi. En général, les gens essaient de protéger la performance en s'activant. Chacun a une motivation différente. Certains veulent soutenir le concert, d'autres veulent se montrer. D'autres encore veulent s'amuser ou prouver à quel point ils sont artistiques. Invité par la Maison Saint-Gervais et le Festival Antigel, l'artiste bulgare met une ambiance particulière dans la salle. Au début, il faut oser se lever de sa place, briser la gêne et progressivement entrer dans le jeu. J'essaie d'établir une relation de confiance dès le début. La musique est douce, belle et les gens se sentent en sécurité. Quand ils se sentent en sécurité, il leur est plus facile de s'approcher et de devenir partie intégrante du spectacle. Les gens aiment parfois être challengés. Le spectacle ne dépend pas que de moi, il dépend d'eux aussi. S'il est mauvais, ce n'est pas seulement ma faute, c'est aussi la leur. Toujours dans nos mains, nos téléphones capturent tout, les autres et nous-mêmes. Derrière l'écran, il y a notre besoin d'être vu, reconnu, validé. Ivo Dimchev transforme ce réflexe quotidien en dispositif artistique. Ici, le selfie ne perturbe pas le concert, il le rend possible. La meilleure chose dans Selfie Concert, c'est que la performance est filmée depuis une multitude de perspectives. Ce qui est souvent diabolisé dans la haute culture. Le téléphone comme élément perturbateur devient ici un outil. Chaque personne devient co-créatrice et pour moi, c'est quelque chose de très positif. It's a good thing for me personally.
Parfois, les gens sont trop confortablement installés, assis à simplement regarder. Un bon concert, c'est quand davantage de personnes prennent leurs responsabilités. Une performance qui, au fond, interroge notre époque. Sommes-nous prêts à participer ou préférons-nous rester derrière l'écran ? À la bibliothèque du Conservatoire botanique, une pièce d'exception, cet herbier conçu en 1771 par Jean-Jacques Rousseau pour son ami, l'imprimeur Charles-Joseph Panckouke, reçu en 2024 par l'Institution genevoise suite à une vente aux enchères, il consolide la position de Genève comme référence mondiale de la botanique. Toute notre tradition, elle est un peu fondée sur des botanistes qui ont été donc adeptes de Rousseau herborisant. Nous n'avions aucune pièce rousseauiste ici au conservatoire, de manière étonnante, et donc la chance de pouvoir acquérir une pièce comme cela, même si cet herbier n'a pas de type, de spécimen type, qui ont servi à la description de nouvelles espèces. Ce sont des plantes plutôt communes, récoltées aux alentours de Paris, dans l'Oise, dans les années 1771-72, par Jean-Jacques Rousseau. Avant d'arriver à Genève, l'herbier a connu plusieurs vies. Évoqué par Rousseau dans une lettre à son ami Panckouke, il disparaît jusqu'en 1936 où il fait la couverture de Beaux-Arts. Passé entre plusieurs mains privées, il est acquis en 2024 par la Fondation auxiliaire du Conservatoire botanique de la ville de Genève qui le transmet à l'Institution genevoise. Depuis, l'ouvrage a été étudié et numérisé. Cette pièce est extrêmement fragile. C'est l'idée de pouvoir le laisser à la postérité en ligne pour toutes les interprétations nouvelles qui vont se dessiner sur cet herbier. Parce que ce qui fait la richesse de Rousseau, c'est l'interprétation de son œuvre et de ses travaux. 99 planches, la 100e a disparu, et un catalogue qui montre l'intérêt de Rousseau pour l'évolution de la science en son temps. Cet herbier, il recèle un grand nombre de noms botaniques mis en synonymie par le travail de Rousseau. À la fois des noms latins anciens de Tournefort, des noms latins dits modernes à l'époque, en 71, c'est les noms de Linné, qui sont nomenclature binomiale, donc en deux parties, et puis des noms français, tel que le veut par exemple Buffon. Un travail scientifique et un soin esthétique. Rousseau, déjà dans ces années 71, il est très très connu. On s'arrache déjà les reliques de Rousseau. Donc sans doute Rousseau, quand il fait cette pièce à destination, il sait que cette pièce va certainement rester dans l'histoire. L'herbier Rousseau est à découvrir à la bibliothèque des conservatoires et jardins botaniques dans l'exposition « Jamais la nature ne nous trompe » et à travers tout un programme d'activités, ateliers, visites commentées ou conférences à vivre jusqu'au 23 décembre.